46 ans, suicide par pendaison, prison de Nancy. Le 13, un homme, 24 ans, suicide par pendaison, prison d'Orléans. Le 14, Rachid, 19 ans, suicide par pendaison, prison de Seyss, Toulouse. Le 20, Wolf Léonard, 34 ans, suicide par pendaison, prison de la Santé, Paris. Le 24, Joël, 60 ans, mort par suicide, prison de Bourg-en-Bresse. Le 28, Benoît, 30 ans, suicide par pendaison, prison de Nantes. Pour le mois de février, le 2, un homme, 20 ans, suicide par pendaison, prison de Gradignan, Bordeaux. Le 3, un homme, 23 ans, suicide par pendaison, prison d'Épinal. Le 4, Eddy, 41 ans, suicide par pendaison, prison de Roanne. Le 9, un homme, 32 ans, mort par overdose de drogue, prison de Mayotte. Le 14, Gaëtan, 39 ans, suicide par pendaison, prison d'Épinal. Le 14, un homme, 30 ans, mort de cause indéterminée, prison de Rouen. Le 25, un homme, mort par suicide, prison de Fleury-Mérogis. Pour le mois de mars 2024, le 5, Kilian, 19 ans, suicide par pendaison, prison d'Évreux. Le 5, un homme, 30 ans, suicide par pendaison, prison de Nantes. Le 5, Paco, 46 ans, mort par égorgement, prison de Melun. Le 16, Quentin, 32 ans, suicide par pendaison, prison de Montpellier. Le 19, Ken, 31 ans, suicide par pendaison, prison de Perpignan. Le 20, Bruno, 64 ans, suicide par pendaison, prison de Fleury-Mérogis. Pierre a connu la détention pendant 5 ans dans une maison d'arrêt des Hauts-de-France. Il se souvient. Un matin, avant 8 heures, j'avais quitté la cellule pour prendre ma douche. Comme j'étais oxy, j'y allais dans les premiers. En sortant de la douche, frais et habillé, j'entends les cris d'un surveillant à l'étage. Il appelle à l'aide, au secours. J'ai cru qu'il se faisait agresser. Je lâche mes affaires et je cours dans la coursive. J'arrive dans une cellule qui a sa porte ouverte. Thierry, le surveillant, est à l'intérieur. Un type, seul dans la cellule, s'est pendu au tuyau du plafond, au-dessus des toilettes. Vite, avec Thierry, on le décroche. Il avait fait une corde avec des bouts de drap déchirés. On a tout essayé, les secours sont appelés,
Mais il est déjà tout bleu. C'est trop tard. Laisse tomber, me dit Thierry. D'autres surveillants sont arrivés, puis les pompiers. Ce gars, je ne le connaissais pas. J'ai appris qu'il avait 45 ans. Dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai été convoqué plusieurs fois. Il y a eu une enquête. J'ai reçu des félicitations du directeur de la prison pour acte de bravoure. Thierry et moi, on a fait ce qu'il fallait faire, je crois, mais trop tard. Ce type a perdu la vie. Pourquoi? J'ai été libéré depuis 4 ans maintenant. Et ce type qui s'est donné la mort me hante encore. Pour le mois d'avril, Jacques, 73 ans, suicide par pendaison, prison d'Épinal. Le 24, un homme, 25 ans, mort par suicide, prison de Baumette, Marseille. Pour le mois de mai, un homme, 20 ans, suicide par pendaison, prison de Nîmes. Le 3, un homme, suicide par pendaison, prison de Luynes, Aix. Le 13, Younoussou, 28 ans, mort de cause indéterminée, prison de la santé. Le 12, Mossine, 35 ans, suicide par pendaison, à Sequedin. Le 17, une femme, morte par crise cardiaque, prison de Cesse, Toulouse. Le 17, Anthony, 41 ans, suicide médicamenteux, prison de Cesse, Toulouse. Le 18, Pierre Olivier, suicide par pendaison, 33 ans, prison de Fresnes. Le 22, une femme, 42 ans, morte par suicide à Dijon. Le 22, un homme, 34 ans, suicide par pendaison, prison des Baumettes, à Marseille. Le 28, Ibrahima, 35 ans, suicide par pendaison, à Brest. Le 29, Jean-Claude, 66 ans, mort par étouffement, à Béziers. Au mois de juin, le 5, un homme de 29 ans, suicide par pendaison à Ajaccio. Le 9, Ulysse, 55 ans, mort par suicide à Caen. Le 18, un homme, suicide par pendaison, prison de Perpignan. Voici l'histoire de Bernard, 35 ans. Toujours pas tiré d'affaire. Je le rencontre aux étages. Le dernier, le 4e étage. Celui majoritairement des isolés. Il est seul dans sa cellule. Il n'est pas bien. Il y fait froid dans sa cellule. Il fait humide. Il n'a rien, ni télévision, ni réchaud, ni frigo, en cours d'approvisionnement, et c'est très long. Et puis il est transféré dans un autre bâtiment, où je suis aumônier. Ça tombe bien. Sauf que là, il est rouge. Je ne peux pas ouvrir la cellule par moi-même. Il me faut trouver un gradé et normalement 2 surveillants pour que la cellule me soit ouverte. Jamais facile de trouver un gradé. Il m'a fallu plusieurs tentatives sur 2 ou 3 semaines avant d'y parvenir. Et puis, il devient jaune.
toujours pas possible pour moi d'ouvrir seul, mais la procédure est plus simple. Il suffit d'un seul surveillant. Bernard porte un survêtement très sale, a une barbe de plusieurs semaines. Il a des cheveux longs et pas lavés. C'est rare de rencontrer en détention des personnes qui se laissent aller comme ça. Il a besoin de parler. Cela lui fait du bien. On lui a pris sa télévision et son frigo, car il n'avait pas rempli la demande mensuelle. Il a recommencé à aller en promenade. Il était tout au fond du trou, complètement isolé. J'ai l'impression qu'il refait surface. Il faut l'y aider. J'irai le voir toutes les semaines, même si l'ouverture de sa cellule n'est pas toujours facile. Quand je l'écoute, me revient une chanson de Gaël Faye. Respire, Bernard. Respire. Respire, Bernard. Et puis espère. Il n'est pas toujours tiré d'affaire et je continue à m'inquiéter pour lui. Le 25 juin 2024, Lucas avait 17 ans. Il s'est suicidé par pendaison à l'établissement pour mineurs de Orco à Nantes. Le 11 juillet, Mohamed, 49 ans, suicide par défenestration à l'hôpital Cochin. Le même jour, le 11 juillet, un homme de 29 ans, suicide par pendaison à la prison de Neuvic en Dordogne. Le 23 juillet, un homme de 55 ans, suicide par pendaison à la prison de Vars, près de Grenoble. Le 27 juillet, Emmanuel, 43 ans, suicide par pendaison à la prison de Nantes. Le 30 juillet, une femme, suicide par pendaison à la prison de Corba. En août, le 2, Stéphane, à 35 ans, est mort d'une occlusion intestinale à la prison de Troyes. Le 3 août, un homme est mort, on n'a pas su comment, à la prison de Corba. Le 10 août, Benoît, 38 ans, se suicide par pendaison à Lutherbach, près de Mulhouse. Le 15 août, Redouane, 31 ans, est mort par suicide à la prison de Maubeuge. Le 18 août, Hassan, à 51 ans, mort de cause indéterminée à Montchauconin. Le 18 août, un adolescent de 16 ans se suicide par pendaison dans l'établissement pour mineurs de Porcheville dans les Yvelines. Le 1er septembre, Doriano, à 24 ans, mort par suicide à la Talaudière près Saint-Étienne. Le 1er septembre, le même jour, Michael, à 37 ans, se suicide par pendaison à la prison de Laon. Et le même jour, encore à la prison de Laon, Ludovic, à 41 ans, se suicide par pendaison. Et le 3, encore à la prison de Laon, dans le même mois, le 17 septembre, Thierry, 53 ans, se suicide en se tranchant la carotide. Le 9 octobre, Robin, 22 ans, est assassiné par un codétenu au Beaumetz à Marseille. Le 22 octobre, un homme de 67 ans se suicide par étranglement à Béziers. Le 22 octobre, La Seine, 59 ans, se suicide par pendaison à la prison de Fresnes. Le 25 octobre, Nicolas, 20 ans, se suicide par pendaison à la prison de Tours. Le 19 novembre, Henrisson, 26 ans, se suicide par pendaison encore à Fresnes. Le 23 novembre, Tony, à 50 ans, se suicide par pendaison à la prison de Évreux. Et le 15
organisé pour les morts de la prison. Pour le suicide que j'ai connu à Montmédy, il n'y avait eu aucun signe avant-coureur. L'ancien devait sortir de prison 2 mois plus tard, après 10 ans de prison. Il n'avait pas de suivi psychologique, il ne parlait pas français. Je me souviens avoir pris la gamelle avec lui la veille au soir. Et le lendemain, à l'ouverture de 7 heures, le cri de la surveillante et le code bleu qu'elle a dit au talkie-walkie, on s'est douté qu'il y avait un problème. Ça a mis un gros coup au moral de la communauté des pays de l'Est d'où il était. Beaucoup de rumeurs ont couru sur les raisons de son suicide. Sa famille a demandé une enquête car elle ne comprenait pas son geste. Mais aucune cellule psychologique n'a été mise en place. Les détenus se sont soutenus mutuellement. On était de tout cœur avec ceux de sa communauté. Tous, détenus comme surveillants, ont été affectés par ce suicide. Peut-être pouvons-nous faire un court moment de silence dans le brouhaha de cette place. Faisons silence pour toutes ces personnes qui nous ont quittés en 2024. Toutes ces personnes que nous avons rencontrées en détention. Chacun à notre manière, les détenus, afin que l'humanité continue à progresser dans ce lieu. L'humanité des détenus envers leurs victimes, l'humanité de la société envers les détenus et l'humanité des détenus envers la société. Merci. Termine ici, place de la République, aux morts de la prison 2024.